Toi aussi, tu grignotes? Un peu? Beaucoup? Passionnément? À la folie? Pas du tout. Et est-ce que tu culpabilises? Ou est-ce que tu vis ça plutôt bien? Si tu culpabilises et que tu ne sais pas comment y mettre fin, alors je te propose qu'on creuse la question ensemble. Tiens-toi bien, on va aller tester les conseils internet. Aïe aïe aïe, ça promet tout ça. Hello hello! Il paraît qu'aujourd'hui on va arrêter de grignoter. Rien que ça. Alors comment est-ce qu'on fait pour apprendre à faire quelque chose quand on ne sait pas, hein? Eh bien on va regarder les conseils sur internet, c'est comme ça qu'on fait, non? Il y a tout le temps un conseil à tout là-dedans, c'est incroyable. Donc aujourd'hui je vais prendre ces conseils-là, je vais les tester pour toi. Oui, je fais le cobaye, je suis sympa, hein. Mais avant j'ai un petit truc à te dire, un petit secret. Allez viens par là, hein? Viens. Tu sais quoi? Tout le monde grignote. Oh si je t'assure, tu me crois pas? Eh bien on va poser la question dans la rue alors, viens. Alors salut, comment tu t'appelles? Patricia, Bonjour Patricia. Donc Patricia, dis-moi, qu'est-ce que tu grignotes? Qu'est-ce que tu aimes grignoter? parfois des bonbons, parfois des d'arbides au chocolat, noir principalement. Ok. Ben, merci beaucoup d'avoir De participé. Salut, comment tu t'appelles? Marushka. Et dis-moi, qu'est-ce que tu aimes grignoter? Ou alors petit biscuit, petit chocolat. Ok. En général, ça, c'est plutôt ça. Merci. What's your name, please? Roberto. What do you like to snack? I like fruits, chocolate. Ok, thank you very much. Bonjour les filles, comment vous appelez? Je m'appelle Asia. Moi, je m'appelle Yasmina. Ok, alors Yasmina, qu'est-ce que tu grignotes? Alors moi, mon péché mignon, c'est le chocolat. Ok, classique. J'adore manger n'importe quelle plaque de chocolat. J'aime beaucoup les plaques crunchy un peu. Ah, c'est bon ça. Voilà. C'est un peu mon péché mignon du coup. Ouais. Dis-moi Asia, qu'est-ce que tu aimes grignoter? Moi, je préfère les trucs salés, donc les chips ou bien il y a des petits maïs, enfin frits, et ça j'aime trop. Ok. Salut, comment tu t'appelles? Jessica. Alors Jessica, dis-moi, qu'est-ce que t'aimes grignoter? Alors moi, j'aime bien grignoter des chips, des bonbons, du chocolat, plein de choses quoi. Tout ce qui est salé. Ok, comme tout le monde un peu. Exactement. Merci beaucoup. Et toi, comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Besson, enchanté. Ok. Et j'aime bien grignoter, moi aussi un peu tout ce qui est salé, des chips, des flûtes par exemple. ok. Non, des bonbons pas trop, j'ai arrêté le sucré là, mais ouais, tout ce qui est salé quoi. Ok, ben merci beaucoup d'avoir participé. Merci à toi. Bonne journée. Merci. Voilà, j'espère que cette petite séance interview t'a déculpabilisé. Une chose est sûre, tout le monde grignote, ça a été prouvé, hein. Et maintenant, eh bien, je te propose qu'on s'installe et qu'on découvre ces fameux conseils internet. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Buvez, buvez et buvez de l'eau. On ne le répétera jamais assez, mais le corps est constitué à plus de 60% d'eau. Et l'eau permet, en plus de ses fonctions d'élimination, une meilleure assimilation des nutriments présents dans les aliments. Boire tout au long de la journée de petites gorgées d'eau additionnées d'un pur jus de citron a un effet sur une satiété durable. Le thé vert aussi peut être consommé pour ses effets brûle-graisse et diurétiques. Bon, eh bien, testons ce conseil. Mais tu fais quoi? Encore?
Rappelle-toi du jus de citron. T'abuses. Essaye le verre d'eau. Bouh, tu craques. Oups, I did it again. Bon, pas très concluant, beaucoup d'allers-retours aux toilettes. Donc au final, essayer de tromper sa faim en buvant, ça n'a pas l'air de fonctionner. Mais on se décourage pas et on passe au deuxième conseil. Le petit déjeuner du matin doit être intelligent, c'est-à-dire apporter au moins 25% de l'énergie de la journée, et être constitué de produits permettant d'éviter le coup de fringale vers 10 ou 11 heures le matin. Par exemple, pain complet, source de protéines maigres comme le jambon, œufs, surimi, laitage nature et des fruits. Ok, alors je suis pas convaincue du surimi le matin, mais bon, ça fait partie du jeu, on teste. Alors, tu as un petit creux? On résiste, on résiste. Alors, tu craques? Oups, I did it again. Alors je t'avoue que j'ai pas beaucoup apprécié cette expérience. Déjà j'avais pas très faim le matin donc j'ai dû me forcer à manger. Et en plus après j'avais quand même envie de grignoter donc j'y ai rien gagné. Du coup on passe au suivant. Prendre le temps de mâcher et de savourer son repas. Pour cela, 20 minutes sont nécessaires au minimum pour que l'estomac reçoive le message de satiété du cerveau. Il faut donc mâcher, et mâcher surtout lentement et sans distraction. Ok, alors on va essayer. Non. Non, non, non. Aucune volonté. Oups, I did it again. Alors je suis clairement trop stressée pour ce conseil. En théorie c'est très intéressant, mais en pratique, c'est pas trop ça. Hein. Du coup on teste le suivant. Ne pas attendre d'avoir faim pour manger. Instaurer un cycle de 4 heures entre les repas. D'où l'importance des collations en milieu de matinée si le petit déjeuner est très tôt, mais surtout l'après-midi pour éviter d'être tiraillé par la faim à l'heure du dîner. Ok, alors une expérience de plus. C'est l'heure du snack. C'est l'heure du snack. Cours, ma poule.
C'est pas l'heure du snack. Oups, I did it again. Alors là, l'idée, elle est pas mauvaise, mais au final, eh bien, je mange la collation et en plus, je grignote. Donc, ça fonctionne pas et on passe au suivant. Faire le ménage dans ces placards permet d'éliminer tout simplement les éléments trop tentants. Sans tentation, plus de grignotage. Alors videz vos placards. Faisons le ménage. Waouh! Aucun grignotage. Bravo! Tu trouves toujours un truc à grignoter, toi. C'est dommage. Hier, tu avais réussi. Demain, tu vas peut-être y arriver. Sois forte. Mais tu vas où? Aïe 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 aïe. Oups, I did it again. Encore un échec, donc là le problème eh bien, c'est qu'il n'y a rien à grignoter, du coup je trouve des choses fades qui me font pas envie et je finis par acheter ce qui me fait vraiment envie pour grignoter. Donc on n'a toujours pas avancé et on passe au conseil suivant. Quand la tentation devient trop forte, faire autre chose. Téléphoner à une amie, chanter, écrire, danser, faire du sport sont des exemples d'activités pouvant donner autant de plaisir qu'un pain au chocolat et détourner son attention du grignotage. Eh bien pourquoi pas, on teste. Oups, I did it again. Bon, ben là, je suis plutôt déçue que ça n'aille pas fonctionner parce que le conseil est plutôt bon, hein, mais apparemment, c'était pas l'activité qu'il me fallait pour me divertir parce que je me retrouve à grignoter au téléphone et en plus, ce que je mange en étant au téléphone, ben, j'en ai pas du tout conscience, donc c'est encore pire que grignoter. Enfin, je sais pas, ça m'a pas laissé une bonne sensation. Sur ce, ben, on passe à un dernier conseil. Allez, on lâche pas, un dernier pour la route. Après un contrôle drastique toute la journée, c'est souvent le soir que tout dérape. Alors, pour anticiper les pulsions du soir, il est possible de réserver un féculent, comme un morceau de pain, ou le dessert, laitage, fruits, ou mieux, riz ou semoule au lait, pour le moment où la pulsion de grignotage se fera sentir et de prendre alors ce produit calmement avec une infusion juste avant d'aller se coucher. Eh bien écoute, pourquoi pas, on teste.
La réserve féculente t'attend. La réserve féculente t'attend aussi ce soir. Oups, I did it again. Alors là, le souci, c'est que, ok, on avait un grignotage autorisé, mais il est contrôlé, donc c'est pas forcément ce que j'ai envie. Et au final, j'ai envie de grignoter ce que moi j'ai envie. Donc là, on est un peu dans le même problème que quand on avait la collation, où on se retrouvait avec la collation et le grignotage à la fin. Donc bon, ça fonctionne pas. Je crois qu'il est temps d'ouvrir les yeux, non? Basta, on arrête les bêtises et on passe aux vraies solutions. Qu'est-ce que t'en dis? Tout d'abord, on arrête de diaboliser la nourriture. Grignoter, c'est ok, je te rappelle que tout le monde le fait. Ensuite, on veille à se faire plaisir. Pas de frustration. Plus on se frustre, plus on grignote. Enfin, on arrête de vouloir contrôler son alimentation et on accepte que notre alimentation n'est pas tout le temps parfaite. Il faut réapprendre à écouter nos signaux de faim. On se reconnecte à nos sensations d'appétit et de satiété. Et si tu souhaites améliorer ton rapport avec l'alimentation et que tu sais justement pas très bien comment t'y prendre, alors je t'invite à découvrir mon livre « Je me mets à l'alimentation intuitive » aux éditions Larousse. Tu trouveras toutes les informations sur mon site et même un petit extrait gratuit à découvrir pour patienter. Avec les grignotages, on découvre qu'il y a différentes raisons qui nous poussent à manger et on va justement s'intéresser aux différentes sortes de faim qu'on peut ressentir pour comprendre ces pulsions. On a par exemple la faim des yeux. Donc ça, c'est quand tu vois un beau dessert, comme par exemple un éclair au chocolat qui t'attire, qui te donne envie. Mais en réalité, si tu t'écoutes, t'as pas faim. Mais il est là, il te fait envie juste parce qu'il est beau. Et pour satisfaire cette faim des yeux, tu peux apprécier de regarder en ayant conscience que t'as pas faim et que c'est juste joli. Et tu peux aussi régulièrement au quotidien prendre le temps de faire de jolies assiettes pour justement satisfaire cette faim des yeux. Et puis tu as la faim du nez. Ça, c'est, tu sais, quand tu passes devant la boulangerie et que tu as cette odeur de pain ou de croissant qui te donne envie alors que tu viens de prendre ton petit déjeuner. Tu n'as pas faim, mais tu as faim d'une bonne odeur en réalité. Donc si tu prends le temps de t'imprégner de cette odeur, d'en profiter, et que régulièrement dans ton quotidien, tu prends le temps de sentir un plat qui sent bon ou ton parfum tout simplement, tu vas satisfaire cette faim du nez. On a aussi la faim du cœur, tu sais, quand tu te sens un petit peu triste, que tu t'ennuies et que tu es attiré par le chocolat par exemple. On entend si souvent, t'as pas le moral, prends un chocolat. En réalité, tu n'as pas faim, mais tu as besoin de partager un moment privilégié avec quelqu'un que tu aimes ou de faire un câlin par exemple. C'est comme ça que tu vas satisfaire la faim du cœur. Et puis nous avons aussi la faim de l'esprit. Là, tu sais, c'est quand tu te dis « Ah, j'ai réussi mon examen, je mérite une glace ». On associe la réussite au fait de mériter un aliment. Mais en réalité, ta réussite, elle ne sera pas meilleure parce que tu manges une glace. Cette récompense, c'est un des nombreux exemples de fausses croyances qui alimentent notre faim de l'esprit. Et pour assouvir cette faim, il suffit d'être pleinement présent et d'apprécier le moment. Il y a encore un point dont il faut tenir compte, c'est que les aliments qu'on consomme, qui sont souvent très transformés, qui contiennent des additifs, ils vont venir brouiller ces signaux de faim et de satiété. Donc on va plutôt chercher à les éviter, ces aliments-là. Et justement, si tu ne sais pas les reconnaître, que tu galères un petit peu, sache que j'ai fait très récemment une vidéo sur ma chaîne, un énorme tour de supermarché. J'ai pris tous les aliments avec toi et j'ai essayé de te guider au mieux. Donc je t'invite à regarder cette vidéo et je te la mets juste ici. Pour t'aider, tu peux aussi apprendre à équilibrer ton alimentation et pour ça, tu trouveras de nombreux programmes dans ma boutique. Et sache que ces programmes sont bien entendu compatibles avec une alimentation intuitive. Ils sont là pour t'aider justement pour des personnes qui souhaitent retrouver une liberté dans leur assiette après de longues périodes de contrôle et de privation. Et je te précise encore un point, dans les programmes, les quantités ne sont pas imposées, il y a seulement des suggestions pour te guider. C'est très important d'apprendre à écouter sa faim et d'y répondre. Seul ton corps sait la quantité dont il a besoin et il faut justement l'écouter.
Parlons des autres conseils qui fonctionnent pour arrêter de grignoter. On peut limiter le stress en cherchant des activités pour décompresser. Tu peux agir sur la nutrition. Si tu as une alimentation de qualité, cela t'offre une bonne énergie au quotidien. Et si tu évites déjà une partie des envies de grignoter qui sont liées à la fatigue, eh bien tu as déjà fait un grand pas en avant. Tu peux aussi revoir tes activités, prévois vraiment du temps off et du repos. C'est ultra important. Cela t'évite de cumuler trop de stress, d'angoisse qui te feront au final grignoter et te sentir mal. Et pour terminer, rappelle-toi que Grignoter, c'est ok. si tu as faim, eh bien c'est normal de manger. Mais si tu es malheureux, eh bien il y a sûrement mieux à faire que de grignoter. Et c'est pour ça qu'il est toujours intéressant de prendre du recul pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on grignote. Donc au final, au lieu de perdre ton temps à tester tous les conseils que tu trouves sur Internet, qui au passage ne sont pas mauvais en soi, mais qui ne sont jamais adaptés à ta situation, alors prends le temps justement de comprendre ta propre situation. Et là, tu vas gagner un temps de malade. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à déculpabiliser par rapport au grignotage. Si tu as envie d'en voir d'autres, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Pense aussi à la liker si tu as aimé le contenu que je t'ai proposé aujourd'hui. On se retrouve dès la semaine prochaine et en attendant, eh bien, je t'invite à rejoindre le groupe Facebook Ma Vie de Cricket pour toujours plus d'échanges et d'entraide. Allez, ciao!